Chers lecteurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous venons d'avoir 2 mois d'expérience dans l'exercice de méditation des textes évangéliques. Rappelons-nous que la plateforme Berfulo TV a fait ses débuts le 30 septembre 2024. Puisque nous utilisons le calendrier liturgique catholique, il est de rappeler que pour nourrir les fidèles de Dieu, l'Église a conçu un agenda liturgique en 3 années. L'année liturgique A, l'année liturgique B et l'année liturgique C. Ce 30 novembre 2024 prend fin l'année liturgique B. À partir de demain, 1er décembre, nous entamerons l'année liturgique C. Pourquoi l'Église fait une répartition des textes de la Bible en 3 années liturgiques? La raison est toute simple. Il s'agit d'aider les fidèles de Dieu à lire et méditer la parole de Dieu contenue dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de manière plus aboutie. C'est-à-dire faire le tour d'horizon des thèmes essentiels que traite la Bible, qui est le condensé de ce que nous devons connaître de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec notre prochain. En une année, nous pouvons lire toute la Bible si on s'y applique vraiment. Pour l'année liturgique C que nous allons entamer demain, nos méditations seront essentiellement axées aux textes évangéliques. Mais quelquefois, les méditations porteront sur les textes de l'Ancien Testament ou du Testament de Jésus. Qu'appelons-nous Testament de Jésus? Il s'agit des Actes des Apôtres, des Épîtres et de l'Apocalypse, qui sont des écrits qui nous révèlent la position centrale de Jésus dans la vie du croyant chrétien. Cependant, pour les textes de l'Ancien Testament, les psaumes auront un traitement à part, car ils font déjà l'objet d'une plateforme spéciale appelée Prions les psaumes, que vous suivez déjà dans les applications TikTok, Lite et YouTube. Alors, quel intérêt avons-nous à méditer un passage biblique chaque jour? L'instruction de Dieu à Josué au moment où il succède Moïse répond bien à notre interrogation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Confère Josué 1, verset 8. La méditation est un exercice spirituel qui consiste à lire et réfléchir sur le texte qui nous est proposé. Le but est de saisir le message que Christ ou que Dieu veut nous communiquer sous forme soit d'avertissement, soit d'ordre, soit comme une vérité, soit comme une promesse. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous corriger, nous convaincre du péché et nous instruire dans la justice. Confère 2 Timothée 3, verset 16. La répartition des textes dans le temps faite par les pères de l'Église qui ont été bien inspirés par le Saint-Esprit obéit à une démarche spirituelle propre à accompagner le peuple de Dieu à mieux connaître la vie du Sauveur, son enseignement, sa mission, les promesses de Dieu, sa passion et sa résurrection. En somme, Jésus, dans son évangile, nous révèle la nature de son Père et l'activité que son Esprit opère pour nous racheter de la malédiction qui pesait sur nous à cause du péché et de la haine du diable envers l'humanité. En nous faisant connaître le Père, Jésus a eu pour mission de nous réconcilier avec Dieu, car nous étions tous privés de sa gloire à cause du péché. Confère Romains 3, verset 23. Cette répartition des textes bibliques
tient compte des temps liturgiques, que sont le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps ordinaire, le temps de Carême et le temps de Pâques. Le lecteur, en méditant chaque passage du jour, doit se poser 4 questions essentielles. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, pour laquelle le louer, pour laquelle lui formuler une demande? Comment appliquer à ma vie l'enseignement du texte? Alors, ainsi, chaque méditation sera conclue par une prière. Ici, dans l'émission, nous n'avons pas souvent le temps de prier, mais chacun de vous devrait s'y appliquer. C'est toujours bien de prier après une méditation, au début et à la fin. La méditation régulière de la parole fera de vous des hommes solides dans la foi, car vous allez progressivement vous approprier les promesses de Dieu et savoir réfuter les influences néfastes que nous propose le système du monde où nous vivons. Dans notre exercice de méditation, croyez à une chose primordiale qu'il ne faut jamais oublier. Disposez votre cœur à accueillir la parole de Dieu et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Votre méditation personnelle, conjuguée au sermon de l'ouvrier apostolique, pour le lecteur qui est assidus à l'office du jour, vous sera d'une très grande utilité pour votre croissance spirituelle. Nous avions dit que la répartition des textes à méditer tient compte des temps liturgiques. Nous les avions cités. Et au début de chaque temps, nous vous donnerons sa signification. Aujourd'hui, nous nous limitons à définir le temps de l'Avent. Que renferme le temps de l'Avent? Ce temps désigne les 4 semaines qui précèdent la fête de Noël, à accueillir la naissance du Sauveur. 3 grandes figures dominent la liturgie de cette période. Le prophète Ésaïe, qui a chanté les immenses désirs de l'humanité. Jean-Baptiste, qui a prêché la repentance en vue de préparer le cœur du peuple à accueillir le Sauveur. La Vierge Marie, dont l'amour hâte la venue du Messie. Elle est appelée la Bienheureuse. Le message essentiel de l'Évangile se focalise sur l'appel à la vigilance et à la repentance. L'annonce de la conception virginale de Marie par l'ange Gabriel constitue le thème central du temps de l'Avent. La visite de Marie à sa parente Élisabeth est un événement heureux qui nous révèle que ces 2 femmes ont été choisies pour l'accomplissement des promesses éternelles. Matthieu nous donne une description assez détaillée de la généalogie de Jésus au chapitre 1, pour nous dire que Jésus est né d'une femme et par conséquent, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Le temps de l'Avent atteint son apogée avec la naissance de Jésus. C'est Noël, une fête que nous célébrons à la mémoire de la venue du Sauveur parmi les hommes. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir du temps de l'Avent, et relisez et réécoutez ces conseils qui sont utiles pour que nous avancions tous ensemble vers le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.